Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur palombe.org et merci à ceux qui me suivent. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des grands travaux qu'il y a eu cette semaine. Effectivement, comme vous le voyez, j'ai fait appel à une pelle mécanique. J'ai fait appel à une pelle mécanique pour pouvoir nettoyer la bordure de la rivière. Alors ici, on a la rivière qui est la Gaze qui passe, qui est un affluent de la Gelise. Et donc l'objectif, c'est de nettoyer l'intégralité des bordures. Pourquoi? Alors trois points importants. Le premier, c'est qu'il y avait énormément de cochonneries. Et donc il fallait à un moment donné ou à un autre dégager la rivière. Deuxièmement, sur ces 350 mètres de nettoyage, pratiquement 400 mètres, on est en train de travailler avec la fédération de pêche pour faire un parcours no-kill. Et le troisième point, vous voyez que la rivière est très dégagée et que au-dessus, qu'est-ce que nous avons? Nous avons conservé tous les chênes, de manière, nous avons éliminé tous les brocs, tous les noisetiers, nous avons éliminé les vergnes, mais nous avons conservé l'intégralité des racines de manière à maintenir les berges. Alors, les chênes sont au-dessus, on les a conservés parce que pendant la migration, les palombes, elles viennent. Et les palombes, elles boivent 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Et donc, quand elles vont voir la rivière, automatiquement, elles vont forcément venir s'abreuver, ce qui est tout à fait normal. Alors bien sûr, on ne pourra plus les approcher comme avant, mais on va pouvoir faire quelque chose, ça va faire du bien à la rivière. Voilà. Donc ça, ce sont des points importants, il faut le faire. Bon, tous les 15-20 ans, il faut nettoyer la rivière. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur l'espace, sur cet espace-là. Alors bien sûr, c'est une rivière de sable, donc c'est une rivière première catégorie, dans laquelle il est censé y avoir des truites, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Parce que, comme vous le voyez, il n'y a pas d'eau, on traverse en botte. Voilà. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que maintenant, les gens qui viendront pêcher ici pourront pêcher à la mouche. Alors, ne nous faisons pas d'illusions. L'an prochain, il y aura 3 mètres de cochonneries qui auront poussé. Parce que les vergnes, les noisetiers et tout ça, ils vont pousser. Donc, il va falloir que l'an prochain, j'entretienne cette bande de 400 mètres tout au long de la rivière. Alors c'était nécessaire à faire, Et puis ça va donner, vous voyez, de la lumière à la rivière, aux arbres. Et ça va permettre, comme on est dans une zone maintenant où il pleut malheureusement de moins en moins, ça va permettre, il faut que les arbres puissent s'en sortir, quoi. Donc on va conserver les meilleurs. Alors, bien évidemment, il y a des tas de branchages partout. Ces tas de branchages vont partir pour faire du bois énergie, donc ils seront broyés de manière à faire tourner des chaudières. Donc d'après les informations de l'entrepreneur qui me fait ce travail, ce serait pour faire approvisionner une chaudière, une grande chaudière à peau. Voilà. Et donc, je continue à vous montrer. Vous allez voir. C'est assez impressionnant de voir ce type de machine, puisque elle est équipée d'un bec et une sorte d'immense sécateur et qui coupe tout ce qu'il y a à couper. Voilà. Avant on passait sous les vergnes, maintenant ça va aller beaucoup mieux. Donc vous voyez, une souche comme ça, si vous voulez, dans l'an prochain, il y aura des repousses qui feront 3 mètres. Alors là c'est un vergne, et vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas trop la nature, le vergne il est de couleur rouge à l'intérieur. Et voici l'autre côté de la rivière. Et ici, tous les morceaux que l'on a sortis jusqu'à l'autre palombière du fond. Voilà, tout a été intégralement nettoyé.
Alors, je vais vous faire un point sur le système de gros sécateur qu'a l'entrepreneur, vous allez voir. C'est assez impressionnant. Je vais revenir auprès de la pelle mécanique. Ouais, tout ça, ça va faire ça va être broyé. Et je peux voir, alors a priori, d'après les informations qui m'ont été transmises par l'entrepreneur qui a fait les travaux, on serait en système de broyage. Une fois tout broyé, on serait entre 50, on serait à plus de 50 tonnes. Il n'a pas su estimer, je pense pas qu'il y ait 100 tonnes, mais il y aura entre 50 et 90 tonnes, comment dirais-je, de broyage. Voilà. Donc ça aère la forêt, ça lui fait du bien. Et c'est quelque chose qu'il fallait vraiment faire, puisque on l'avait sur ces 40 ans, on l'avait jamais fait. Donc il était largement temps de faire quelque chose. Bon, en plus de ça, on va avoir des canards en hiver, parce que les canards vont pouvoir se poser. Voilà, c'est un petit coup de froid. Donc ça peut être sympa. Et les truites, elles seront sous les racines. Hein. En général, ici, les truites qui sont mises, c'est des fariots. Hein. Et elles sont difficiles à prendre parce qu'elles sortent que la nuit. Donc c'est pour ça, ici, il n'y a pas de pêcheurs, parce que bon, c'est beaucoup d'efforts pour rien. Mais il y a de jolis postes. Hein. Il y a de très très jolis postes. Mais il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est le grand problème moderne de tous ces petites rivières du Lot-et-Garonne et des Landes, où on manque cruellement d'eau. Le déficit hydrique étant particulièrement important. Allez, je vais vous montrer la pelle mécanique et je vais vous montrer cet immense sécateur. Voilà. Vous voyez? Ça. Alors, il y a deux types de sécateurs. Et donc, vous voyez, ça coupe. C'est ça, c'est cette partie-là qui coupe. Celle-là est faite pour prendre l'arbre et le faire pivoter avec des vérins hydrauliques. Et ici, vous avez le système du sécateur qui coupe. Voilà. Donc c'est du costaud, c'est du très costaud. Mais même ça, ça arrive à tomber en panne. Voilà, parce que les forces en présence sont absolument énormes. Voilà. Donc prochaine étape, eh ben, demain matin, là, pendant 3 jours, ça va nettoyer. Et puis la propriété aura vraiment une autre allure. Voilà, et après on recommencera dans 15 ans. Voilà. Mais il y a encore beaucoup de travail. Hein. Parce que là, ils y ont passé la semaine et il faut qu'ils passent encore 3 jours pour pouvoir nettoyer correctement. Voilà. Et bien écoutez, à très bientôt sur palombe.org pour de prochaines aventures.